la grâce, la miséricorde et la paix vous sont données de la part de Dieu le Père et de la part de Jésus-Christ, le Fils du Père, dans la vérité et dans l'amour. Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer le nom du Très-Haut. Il est beau d'annoncer le matin sa bonté et sa fidélité pendant la nuit. Ô Éternel, que tes pensées sont profondes. L'homme stupide n'y connaît rien et l'insensé n'y prend point garde. Béni soit celui qui met toute sa confiance en l'Éternel et qui observe ses commandements, car sa grâce et sa paix demeurent sur ceux qui le craignent et l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Tout joyeux, bénissons le Seigneur. Chantons et célébrons ses louanges, adorons avec foi le Sauveur. Nous joignons aux célestes phalanges. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Ô Dieu, Père éternel et Créateur de toutes choses, nous te rendons grâce de ce que dès notre naissance, tu as prévu tout ce qui nous convient, la joie, le bien-être et surtout le temps de t'adorer et de te louer. Tu veux que nous soyons saints comme toi-même. Fais que nous vivions toujours sous ta garde et celle de ton Esprit Saint, notre conseiller. Éloigne de nous toute mauvaise pensée et fais briller en nous la lumière de ta parole. Que ta volonté seule agisse et demeure en nous. Dispose nos cœurs à l'écoute de tes commandements. Reste avec nous tout au long de ce service cultuel et que tout ce que nous allons dire et faire le soit pour l'amour de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Nous te disons merci, Seigneur. Merci, mon Dieu. Nous te disons merci, Seigneur. Merci, mon Dieu. Pour ce moment, nous te disons merci. Merci, mon Dieu. Nous te disons merci, Seigneur. Merci, mon Dieu. Bien-aimé peuple de Dieu, au-delà de la grâce et de l'amour manifestés dans nos vies, nous sommes des pécheurs. Nous péchons en pensée, en parole, en acte et même par omission. C'est le moment pour chacun de nous de s'humilier en la présence du Seigneur pour confesser ses péchés. Prions. Seigneur, nous voici devant ta face, reconnaissant pour tous tes bienfaits, mais aussi humiliés et meurtris à cause des péchés dont nous nous rendons coupables chaque jour. Nous sommes égoïstes, querelleurs, méchants, avares, orgueilleux. Nous sommes remplis de haine et de jalousie. Nous subordonnons tous à nos projets et aux désirs de nos cœurs. Seigneur, aie pitié de nous. Seigneur, pardonne-nous. Le monde entier souffre de cette grande pandémie du coronavirus. Seigneur, nous nous sentons tous coupables d'une manière ou d'une autre. Nous avons fauté. Nous avons refusé de te prendre comme la mesure de tout. Nous avons refusé de te donner la première place en toutes choses. Seigneur, pardonne. Nous nous repentons et nous regrettons tous ces péchés que nous déplorons. Aie pitié de nous, Seigneur. Père plein de miséricorde, accorde-nous maintenant ton pardon et permets-nous de te servir désormais dans l'obéissance et la quête permanente de la justice
et la paix. Fais-nous mener une vie qui soit à la gloire de ton Fils Jésus-Christ, au nom duquel nous prions. Amen. Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner? Absoudre un si grand coupable et mes péchés oubliés. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, prends-moi. Bien-aimés frères et sœurs, le Dieu de paix et de miséricorde nous dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Amen. La victoire est dans le sang de Jésus. La victoire est dans le sang de Jésus. La victoire est dans le sang de Jésus-Christ. La victoire est dans le sang de Jésus. Peuple de Dieu, frères et sœurs en Christ, c'est le moment pour nous d'écouter la parole de Dieu. Le texte soumis à notre compréhension de ce matin est tiré de l'Évangile selon Saint Jean, en son 9e chapitre, les 41 premiers versets. Jean 9, 1 à 41. Mais avant d'écouter la lecture, inclinons-nous pour demander la sagesse, l'intelligence et la compréhension de la parole de Dieu. Seigneur, tu nous as réunis pour nous parler, nous révéler ta volonté et affermir tes enfants par le message que tu nous as réservé ce jour. Ouvre nos oreilles et nos cœurs et dispose-nous à écouter et recevoir ce message comme un outil précieux que tu mets à la disposition de ceux qui te servent avec fidélité. Parle donc, Seigneur, ton peuple écoute et nous te le demandons au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Jean 9, 1 à 41. Là, nous lisons. Jésus, en passant, un homme aveugle de naissance, ses disciples. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient, où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, « Va et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. » Il y alla, se lava et s'en retourna voyant clair. Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient, « N'est-ce pas là celui qui se tenait assis et qui mendiait? » Les uns disaient, « C'est lui ». D'autres disaient, « Non, mais il lui ressemble. » Et lui-même disait, « C'est moi. » Ils lui dirent donc, « Comment tes yeux ont-ils été ouverts? » Il répondit, « L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue
a oué mes yeux et m'a dit, va au réservoir de Siloé et lave-toi. J'y suis allé, je me suis lavé et j'ai recouvré la vue. Ils lui dirent, où est cet homme? Il répondit, je ne sais. Ils menèrent vers les pharisiens celui qui avait été aveugle. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. De nouveau, les pharisiens aussi lui demandaient comment il avait recouvré la vue. Il leur dit, il a appliqué de la boue sur mes yeux, je me suis lavé et je vois. Sur quoi quelques-uns des pharisiens disent, cet homme ne vient pas de Dieu, car il n'observe pas le sabbat. D'autres dirent, comment un homme pécheur peut-il faire de tels miracles? Et il eut division parmi eux. Ils dirent encore à l'aveugle, toi, que dis-tu de lui sur ce qu'il t'a ouvert les yeux? Il répondit, c'est un prophète. Les Juifs ne crurent point qu'il eût été aveugle et qu'il eût recouvré la vue jusqu'à ce qu'ils eussent fait venir ses parents. Et ils les interrogèrent, disant, est-ce là votre fils que vous dites être né aveugle? Comment donc voit-il maintenant? Ses parents répondirent, nous savons que c'est notre fils et qu'il est né aveugle. Mais comment il voit maintenant ou qui lui a ouvert les yeux, c'est ce que nous ne savons. Interrogez-le lui-même. Il a de l'âge. Il parlera de ce qui le concerne. Ses parents dirent cela parce qu'ils craignaient les Juifs. Car les Juifs étaient déjà convenus que si quelqu'un reconnaissait Jésus pour Christ, il serait exclu de la synagogue. C'est pourquoi ses parents disent, il a de l'âge, interrogez-le lui-même. Les pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle et ils lui dirent, donne gloire à Dieu. Nous savons que cet homme est un pécheur. Il répondit, s'il est un pécheur, je ne sais. Je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois. Et il lui dit, que t'a-t-il fait? Comment t'a-t-il ouvert les yeux? Il leur répondit, je vous l'ai déjà dit et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous l'entendre encore? Voulez-vous aussi devenir ses disciples? Ils l'injurièrent et dit, c'est toi qui es son disciple. Nous sommes disciples de Moïse. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-ci, nous ne savons d'où il est. Cet homme leur répondit, il est étonnant que vous ne sachiez d'où il est. Et cependant, il m'a ouvert les yeux. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qu'il exauce. Jamais on a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle né. Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Il lui répondit, tu es né tout entier dans le péché et tu nous enseignes. Et ils le chassèrent. Jésus apprit qu'il l'avait chassé et l'ayant rencontré, il lui dit, crois-tu au Fils de Dieu? Il répondit, et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui? Tu l'as vu, lui dit Jésus, et celui qui te parle, c'est lui. Et il dit, je crois, Seigneur. Il se prosterna devant lui. Et il dit, je crois, Seigneur. Il se prosterna devant lui. Puis Jésus dit, je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. Quelques pharisiens qui étaient avec lui, ayant entendu ces paroles, lui dirent, nous aussi, sommes-nous aveugles? Jésus leur répondit, si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais maintenant vous dites, nous voyons. C'est pour cela que votre péché subsiste. L'herbe sèche, la fleur fane et tombe, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Amen. Bien-aimés, peuple de Dieu en Jésus-Christ, nous sommes parvenus au dernier dimanche de l'Avent qui nous mène vers l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem.
vers son accusation, son arrestation, sa condamnation, sa crucifixion et sa mort, puis sa résurrection glorieuse. Notre thème de la période de la Passion 2019, inspiré par le Seigneur lui-même, était le suivant: racheter le temps, car les jours sont mauvais. Pendant toute cette période, nous avions suffisamment exhorté, interpellé, averti le peuple de Dieu sur les événements présents et à venir. Cette année encore, le Seigneur nous a inspirés sur le thème de la repentance et de la réconciliation, gage d'une paix durable. Avant même que nous n'ayons fini d'épiloguer sur ce thème assez riche et dense et interpellateur, un bouleversement mondial est survenu. La pandémie du coronavirus est arrivée. Et il faut dire, bien-aimés, que cette pandémie était prévisible. Pour des hommes sensés, pour des hommes avertis, pour des enfants de Dieu véritables qui sondent les Saintes Écritures, ils savent qu'il fallait s'y attendre. Les prophéties ont été annoncées. Christ a été révélé. Pourtant, l'homme, dans sa prétention, s'est pris pour Dieu. Certains grands États du monde ont tellement clamé leur puissance qu'ils ont oublié qu'il y a un puissant des puissants. Et ce puissant qui dit une chose et elle arrive. Oui, il y a eu des signes, des énormes vagues en Indonésie qui ont ravagé de vastes zones, surprenant même les scientifiques et les sismologues qui n'ont pas vu venir ces faits. On a vu des signes, des grands ouragans Katrina aux États-Unis qui ont fait des énormes dégâts. On a vu des signes, des grands incendies ravageant de grandes contrées en Australie et aux États-Unis. On a vu des hommes vendre leurs frères comme au temps de l'esclavage en Libye et dans d'autres pays africains. On a vu la famine ravager plusieurs pays. On a vu des foyers de tension et de guerre naître ça et là. On a vu l'officialisation de l'homosexualité, abomination du siècle, survenir. On a même assisté au sacrilège où des églises se sont levées pour accepter de célébrer des mariages contre nature. Les voix se sont levées. Les enfants de Dieu ont crié. Les enfants de Dieu de par le monde ont jeûné, ont pleuré. Mais la politique mondiale n'a pas changé. Les puissants, devenus aujourd'hui impuissants, n'ont même pas voulu fléchir devant la puissance de Dieu. Et voilà qu'un virus qui ne s'appelle pas Dieu, mais qui ne s'appelle pas diable non plus, qui n'est ni dans la Bible, ni dans le Coran, ni nulle part ailleurs, est venu anéantir la puissance, diminuer notre compréhension, bloquer l'humanité. Oui, aujourd'hui, l'humanité est bloquée face à ce virus. L'économie mondiale est fortement menacée. Et un nouveau mot, enrichissant le vocabulaire mondial, est survenu, le confinement, qui veut dire être forcé de rester chez soi. Tout ceci à cause d'un minuscule être, d'un virus qui nous a tutoyés et qui nous a obligés à nous arrêter, qui nous oblige à repenser chacun sa vie, à revoir ses habitudes, à revoir son système de fonctionnement, mais bien plus à revoir son salut, car les jours sont mauvais. Peuple de Dieu en Jésus-Christ, à cause de cette grande pandémie, l'Église et notre paroisse en particulier nous amène vers un nouveau système de communication via les réseaux sociaux. Peut-être n'êtes-vous pas très habitués, mais pour garantir votre sécurité, votre santé,
vous vous efforcerez à vous y accommoder. Pour notre nourriture spirituelle de ce matin, de ce jour, nous avons voulu bâtir notre message autour de la thématique suivante, de la cécité à la vue, des ténèbres à la lumière, de l'inquiétude à l'assurance, espérer du nouveau avec le Seigneur Jésus-Christ. Peuple de Dieu en Jésus-Christ, ne dit-on pas souvent que l'espoir fait vivre? Aussi, faudrait-il savoir, que faut-il espérer? En qui doit-on fonder son espérance? Ce dimanche, nous vous entretenons sur la base d'une histoire relatée par Jean. Une histoire qui semble effroyable au début, mais qui à la fin s'ouvre sur un miracle divin par lequel le Christ nous donne de faire une lecture spirituelle de tout ce qui peut nous arriver dans la vie. Il s'agit bien de l'histoire de la guérison d'un aveugle-né. Cet homme est né aveugle, nous dit le texte. Ses parents, dans la quête de sa guérison et de sa délivrance, vont l'amener vers Jésus. Et tous ceux qui entourent Jésus vont poser cette question assez controversée. La question de savoir qui a péché. Est-ce cet homme ou ses parents? Qui a péché? Et face à cette question, nous pouvons bien nous arrêter pour dire qu'il y a des similitudes avec le contexte agité dans lequel nous nous trouvons. Qui a péché? En réalité, frères et sœurs, il faut le dire, l'épisode de Jean a eu lieu lorsque Jésus quitte le temple, après les discussions et les débats entre lui et les chefs religieux, qui avaient pour objectif principal de le piéger pour avoir un véritable chef d'accusation contre lui. Le texte mentionne qu'il s'agit d'un homme né aveugle, comme pour indiquer le caractère désespéré de son état et l'aspect merveilleux du miracle que Jésus va opérer pour lui redonner la vue. La question posée par les disciples va sûrement nous interpeller, pas seulement moi, mais chacun de nous, surtout dans un contexte comme le nôtre, qui a péché. Jésus va répondre à la question par une réponse fort rassurante. Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. De toute évidence, il croyait que sa cécité était liée à un péché de sa famille. Nous savons qu'il n'en était pas forcément ainsi. Même si la souffrance, comme la maladie et même la mort, entrèrent dans le monde à cause du péché d'Adam et Ève, il n'est pas judicieux de croire ou d'affirmer d'une manière automatique que les souffrances de chaque individu proviennent de ses propres péchés. Jésus ne voulait certes pas dire que cet homme ou ses parents n'avaient pas de péché en eux, que non, mais seulement il voulait dire que sa cécité ne résultait pas de leur péché. Dieu avait permis qu'ils naissent aveugles afin de devenir un moyen de manifester les œuvres majestueuses de Dieu. C'est pourquoi Jésus peut répondre aux disciples, ce n'est ni lui ni ses parents. C'est pour que la gloire de Dieu se manifeste. Cette gloire vient se manifester avec Jésus-Christ. Lui qui savait qu'il n'avait que 3 ans de ministère public avant sa crucifixion. Pour lui, chaque instant devrait être utilisé pour l'œuvre de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, que fais-tu des instants de vie que Dieu t'accorde? Est-ce pour manifester la gloire de Dieu ou manifester ta propre gloire? Pour Jésus, il était impératif
qu'il accomplisse ses miracles de guérison, même si c'était un jour interdit, jour du sabbat. Son ministère public serait bientôt terminé et il ne sera plus sur cette terre. Ici, un appel solennel est lancé à tout chrétien véritable. Je ne parle pas de religieux, mais de chrétiens. Nous devons retenir que la vie passe rapidement et la nuit vient. La nuit est même déjà là, où nous ne pourrons plus rien accomplir pour Dieu. En conséquence, employons le temps qui nous est imparti pour servir le Seigneur avec zèle, pour nous repentir, changer de mentalité. Quand Jésus était dans ce monde, en tant qu'homme, il était la lumière du monde de façon directe et spéciale. Comme il accomplissait des miracles et enseignait, les hommes virent la lumière du monde devant leurs yeux. Certains l'acceptaient et d'autres la rejetèrent. Le Seigneur est encore et toujours cette lumière du monde. Et tous ceux qui viennent à lui doivent être rassurés qu'ils ne marcheront plus dans les ténèbres. C'est bien cette lumière qui nous éclaire pour que nous puissions bien décrypter le message que nous transmet le Seigneur dans cette période trouble. On est tous tentés de dire que c'est parce que l'homme a excellé dans le péché que tout ceci est arrivé. Ce qui n'est peut-être pas faux. Mais aujourd'hui, Jésus nous dit que c'est pour que la gloire de Dieu se manifeste. Oui, bien-aimés, Dieu, à travers cette pandémie, nous rappelle des choses. Essayons d'énumérer quelques-unes de ces choses. Dieu nous rappelle que nous sommes tous membres de la grande famille mondiale et nous sommes tributaires les uns les autres. Quand on disait que le monde était devenu un village planétaire, beaucoup ne le comprenaient pas. Voilà qu'un virus de la Chine doit se retrouver en Bouddha, à Bafoussam, sans prendre l'avion. Entre la Chine et le Cameroun, à partir d'un virus, il n'y a qu'un pas. Et à cause de ce minuscule virus, on se rend compte que tous ensemble, nous sommes fils et filles d'un même Dieu. Oui, Dieu nous rappelle que nous sommes tous créés à son image, selon Genèse 1, verset 17. La couleur de notre peau, notre langue, notre culture, notre savoir, notre avoir, notre pouvoir ne font aucune différence face à la calamité. C'est ce que Dieu veut que nous comprenions. Aux yeux des hommes, nous semblons différents, mais face au fléau, nous devenons tous égaux, grands, petits, riches et pauvres. Dieu nous rappelle que dans les moments de souffrance, dans la maladie, dans le deuil, il a un message pour ceux qui sont prêts à écouter. Il nous dit, cherchez la face de Dieu quand il est encore temps. Revenez à votre Créateur. Revenez à votre premier amour. L'homme veut avoir le contrôle sur tout. Il essaye de vouloir tout maîtriser, tout ce qui l'entoure. Et il pense être le capitaine et le maître de sa destinée. La réalité, c'est que nous pouvons contrôler quelques éléments de notre existence. Par exemple, nous pouvons mettre des caméras ou des agents de sécurité pour contrôler nos maisons, nos voitures. Et même à des distances, nous pouvons contrôler. Avec la grande technologie, nous pouvons faire des transferts en 1 minute d'un état à un autre. Et à partir de cela, sommes-nous capables de dire que nous avons le contrôle? Non. Avec l'avènement de cette pandémie, la vérité a éclaté au grand jour et nous a révélé qu'en réalité, nous n'avons le contrôle de rien. C'est Dieu qui a le contrôle, même de nos désinfectants, de nos solutions, de nos masques et autres appareils qui sont encouragés, que nous devons avoir. Nous devons savoir que tous ces éléments ne nous octroient pas le contrôle sur notre vie. Dieu et Dieu seul est au contrôle.
Nous avons l'habitude de dire Dieu est au contrôle sans en mesurer la portée. Oui, bien-aimés, d'ailleurs, l'humanité aujourd'hui accepte et croit que c'est Dieu qui tient le monde dans ses mains. On a vu des grands ministres, des grands chefs de gouvernement dans ces grands pays avec la grande technologie dire qu'il ne leur reste que Dieu. Et toi qui t'entêtes aujourd'hui, toi qui n'as même pas ces grands moyens, tu dis que Dieu c'est qui? Tu peux décider de X ou de Y. Tu peux te lever, aller quand on te dit ne va pas. Dieu a le contrôle et il faut écouter Dieu. Oui, bien-aimés, cette crise, tout comme la cécité de cet enfant, nous rappelle ce qui est vraiment important dans nos vies. Elle nous aide à distinguer entre l'utile et l'agréable. Tous sont unanimes qu'il ne faut pas voir tout en noir. La crise ne doit pas nous faire voir tout en noir. Même si cet enfant avait tout vu en noir, aujourd'hui il voit la lumière. Espérant en la lumière. Et si la cécité de cet enfant mettait un mur entre lui et son entourage, le corona aujourd'hui met un confinement, une espèce de retraite familiale. Et la gloire de Dieu doit se manifester même dans le confinement, à travers le retour des conjoints à une vie de couple épanouie. Ceux qui avaient élu domicile dans les boîtes de nuit et dans les bars vont certainement découvrir que leurs enfants, entre-temps, ont grandi et ont besoin d'être accompagnés à travers le culte de famille et les moments de communication. La gloire de Dieu doit se manifester à travers ce virus. Les parents qui jonglaient en laissant l'éducation de leurs enfants aux nounous, aux enseignants et aux encadreurs spirituels vont se voir obligés aujourd'hui d'assumer leurs responsabilités. La gloire de Dieu doit se manifester, car plusieurs comprendront enfin que ce n'est pas le fait d'être dans un temple avec des voisins dans la chorale en train de chanter, de danser qui justifie sa chrétienté et sa véritable foi. Mais bien plus, on verra les vrais chrétiens qui se mettront à la brèche, qui prieront des exercices spirituels, des enseignements, des édifications, même en ligne. On verra des vrais chrétiens qui s'éloigneront des distractions inutiles et mèneront une véritable vie de foi. La gloire de Dieu va se manifester pour nous donner, à nous les leaders spirituels, de comprendre que se contenter de l'encadrement du peuple dans un temple ne suffit pas. Nous devons repenser aux nouvelles techniques d'un encadrement efficient du peuple de Dieu. Oui, la gloire de Dieu doit se manifester pour nous donner de comprendre que l'avènement du Christ est proche et que nous devons combattre le règne de l'Antéchrist qui veut assiéger le monde. Ce n'est pas contre la chair et le sang que nous avons à combattre, mais c'est contre toutes les dominations, nous déclare la parole de Dieu. Si nous avons compris que les situations de nos vies ne sont pas forcément là pour nous nuire, mais que nous devons en tirer des leçons positives avec le Christ, que la gloire de Dieu se manifeste vraiment dans chacune de vos vies. Et à Dieu seul soit la gloire en toutes choses par le nom de Jésus-Christ. Amen. Mon âme bénit l'Éternel. Bien-aimés, après avoir écouté ce message qui nous interpelle, je nous invite à bien vouloir nous mettre debout pour confesser la foi chrétienne. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié. Il est mort. Il a été enseveli. Il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il siège à la droite de Dieu le Père. Et il descendra pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit. Je crois à la Sainte Église universelle, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Bien-aimés, nous allons maintenant
nous incliner pour prier les uns pour les autres, intercédant les uns pour les autres. Me voici, Seigneur, me voici comme un enfant. Me voici, Seigneur, me voici comme un enfant. Seigneur, qui est comme toi, le Dieu qui nous entoure en tout moment de la paix et de la justice, c'est toi. Gloire te soit rendue à jamais. Ô Dieu, en t'adressant d'un même cœur notre prière, nous te présentons nous-mêmes, nos peines, nos manquements, nos occupations, nos fautes, les calamités, la souffrance, la maladie et toutes sortes de douleurs. Nous te présentons nos familles et toutes nos vies. Tu nous les as données pour te louer et te servir. Nous voulons demeurer et faire ta seule volonté. Nous te présentons les pauvres, les malades, surtout ceux victimes de cette pandémie du coronavirus, qui souffrent, qui suffoquent et qui étouffent. Seigneur, prends pitié d'eux et relève-les. Notre prière aussi, c'est que tu mettes un terme à cette calamité mondiale pour délivrer ton peuple du joug de l'esclavage dans lequel ce mal et ce malaise les a plongés. Nous te prions, Seigneur, pour les victimes de l'injustice et du désordre, ainsi que tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, sont dans la peine. Nous te prions pour le monde entier, pour l'Afrique et ses dirigeants, pour notre pays et ses dirigeants. Assiste et dirige les chefs et tous ceux qui exercent l'autorité parmi ton peuple. Veille sur ton Église. Prends pitié de sa faiblesse. Mets fin à ses divisions. Affermis sa foi et inspire son témoignage afin qu'il porte des fruits. Seigneur, ouvre nos cœurs à ta sainte parole afin que nous puissions toujours la mettre en pratique. Nous te le demandons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a appris à dire: Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour le siècle des siècles. Amen. Bien-aimés, en guise d'exhortation, le Seigneur nous rappelle que parce que les calamités, les maladies existent, nous ne devons pas baisser les bras. Et nous devons croire que Christ est capable de changer le cours des choses. De la cécité à la vue, il a mené cet homme né aveugle. Nous sommes dans le confinement et dans le malaise. Christ ce matin te dit qu'il est venu pour éclairer ton chemin, qu'il est venu pour te relever, qu'il est venu pour te guérir et te délivrer. Pourvu que tu le reconnaisses comme Seigneur et Sauveur de ta vie. Si nous avons écouté cela, que le Dieu de paix et d'amour, en qui nous avons tout pleinement, vous accorde toutes sortes de bénédictions, vous délivre de tout danger, de tout mal, vous guérisse de tous vos maux, qu'il vous tienne par la main et vous accompagne. Soyez fidèles au Seigneur et il fera pour vous de grandes choses. Et que sa paix demeure avec vous au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bon dimanche dans le Seigneur.